Malin, Maman Sarah. Samuel Eto'o passe filmer en bas de ton immeuble pourri. Tu as peur. Tu alertes les autorités, donc tu pouvais avoir peur. Samuel Eto'o est seulement parti en bas, juste un peu en bas de ton immeuble. Tu as commencé à jacasser. Tu nous as dit que tu vis dans un endroit de la haute bourgeoisie, non? Ça cuit ici. Mais tu ne savais pas que tu vis dans le trou perdu, le trou. Aïcha assise sur Marlène. J'avais dit ça que demandait à la dame, la vieille rococo de Marlène, de respecter la fille que je suis. Parce que je vous ai montré où moi je vis, non? Vous avez vu, non? Mais la mère là, au gésier vridé, froissé et périmé, était venue voir les vieilles mères. Elle s'est levée un matin, commençait à me prononcer. Avec sa courte taille comme pour moi si. Sa taille comme la bûchette d'allumettes. Sa courte taille comme une pomme qu'on a divisée en deux. Elle s'est levée. Avec son corps dodu. Comme les bouteilles de gaz. Oh my god. 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 Vous tous êtes levés ici. Comme elle a cru que Samuel Eto'o c'est Aïcha Kamoas. Mon nom, matin, midi, soir. Pourtant, je n'avais jamais moi prononcé sur les réseaux sociaux que vous voyez ici, hein. Il est bien vrai que quand une histoire vient me retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Mais la rococo là, quand on a porté ses affaires, ces torchons, on a jeté dehors comme une malpropre. Je suis venue cela vous dire que mes lions et mes liens. Quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, ne les enviez pas. Parce que voilà un personnage que je respectais. Voilà un personnage qui pourrait donner la crédibilité. Mais comment se fait-il qu'on a porté ces choses, jeté dehors comme une clocharde? J'ai crié que vous dites, mes lions et mes liens, comme j'ai l'habitude de sensibiliser. Voilà, Marlène, tous les jours, elle doit avoir le nom de Samuel Eto'o. Elle se couche, elle se lève, elle a le nom de Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est parti seulement prendre une petite vidéo en bas de son immeuble. Elle est à multiplier sur ça. Marlène, est-ce que tu peux faire le direct? Tu viens, tu montres ton visage comme les nous, c'est comme ça que mes mecs, comme ça, ils montrent mon visage. Est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle peut montrer son visage comme ça, là? Elle fait le direct, elle montre son visage comme ça. Son visage est disproportionné à sa morphologie. Parce qu'elle est assise à la maison, remplie comme une patapouf, même Lupita ne voit rien. Elle est comme deux bouts de couscous qu'on a jeté plaqué seulement sur le mur comme ça, là. C'est Marlène. Mais ça bouge dans tous les dossiers. C'est Marlène qui a insulté notre première dame ici. C'est Marlène, toujours elle ne peut pas porter le sac de Chantal Biya. Mais c'est elle qui va sortir sa gueule pour insulter Chantal Biya. Chantal Biya lui a fait quoi? Rien. Mais c'est elle. Samuel Eto'o te fait trembler. You me trembler. You me panique. Les menteuses. Une soi-disant intellectuelle. Que tu te dis que non. Celle-ci a quand même un peu de matière grise. Tu te dis que non. Celle-ci a quand même un peu de neurones. Hein? Tu te dis que non, elle a quand même un peu quelque chose dans le cerveau. Mais, hein? Je suis étonnée de me rendre compte que elle est plus pire que Maman Napine terrestre. Ça vous donne quoi de venir mentir aux Camerounais? Ta vie n'est pas belle, mais tu viens t'asseoir, tu mens aux Camerounais comme je ne sais trop quoi. Le gars vient s'asseoir, ment aux Camerounais comme je ne sais trop quoi. Donc tu cries. Tu viens, tu t'assois, tu diffames. On prend ces mêmes petites photos, tu dis que Samuel veut finir avec toi. Ah bon, hein? Ah bon, hein? J'avais demandé à votre Marlène Mvutu que nous allions sur impôt.gouv. Parce qu'il y a tellement de menteurs sur les réseaux sociaux qu'il faut aller à preuve à l'appui. Nous allions sur impôt.gouv, à la barre patrimoine. C'est là-bas que tu peux voir si quelqu'un a un patrimoine en France ou pas. Parce qu'elle est partie, dit que ma maison ne m'appartient pas. J'ai dit que je ne discute pas. Je ne discute pas. Comme elles ont l'habitude de mentir, elles pensent que c'est tout le monde qui doit venir mentir. J'ai dit que non, je ne discute pas. Allons sur impôt.gouv. Nous allons dans la barre de recherche patrimoine. On va voir, j'ai combien de maisons en France, j'ai combien de patrimoine en France. On va voir, elle a combien de patrimoine en France. Cette femme sortait avec un monsieur qui travaille. Elle est venue nous dire comment le monsieur joli est richissime. Et pourtant, le monsieur lave les assiettes. Venez mentir les enfants des gens. Venez faire rêver les enfants des gens dans le néant. Dans le néant. Le complexe. Ton mari travaille. Qu'est-ce qu'il y a que tu as honte de venir dire aux gens que mon mari... Mais ferme ta bouche. Fais tous les jours insulter les Bamileke. Oh, les Bamileke sont montés. Voici des personnes qui engrainent le tribalisme sur les réseaux sociaux. Des personnes comme cette femme-là. Qui amplifient le tribalisme sur les réseaux sociaux. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que les Camerounais l'ont toi, chauffer les fesses, les Bamileke ont chauffé les fesses, personne n'a pris mère à la maison. C'est comme ça que la haine commence avec les Bamileke. Elle vient sur les réseaux sociaux, elle voit une jeune petite. Marlène a l'âge de ma mère. Marlène a l'âge de ma mère. Mais pour se consoler de l'échec de sa vie, malgré toutes les opportunités qu'elle avait, parce qu'on parle, voilà, des personnes qui sont allées à l'école, mais le cerveau est vide. Elle a des opportunités. Elle a fréquenté les grands milieux au Cameroun. Elle a fréquenté les ministres au Cameroun. Mais elle est sortie de là zéro. Elle vient voir un enfant comme moi, qui a réussi où elle a échoué. Pop, la jalousie commence. Si vous lui demandez que le nom d'Aïcha Kamoa se fait quoi dans sa bouche, rempli si on prend l'ADN dans sa bouche, on doit voir l'ADN de moi. Kamoa le matin, le nom d'Aïcha Kamoa le soir, le nom d'Aïcha Kamoa à midi, le nom d'Aïcha Kamoa le soir. Quand elle n'a pas fini le nom d'Aïcha Kamoa, excusez-moi, mesdames. Quand elle n'a pas fini le nom d'Aïcha Kamoa, vous allez entendre, c'est les Bamileke. Les Bamileke à gauche. Les Bamileke à droite. Va rencontrer Samuel Eto'o. Laisse te cacher derrière ton ordinateur. Comme tu bavardes là. Va rencontrer Samuel Eto'o. Tu sais que Samuel Eto'o te cherche, non?
Si tu es une femme, ne bavarde pas seulement, va rencontrer Samuel Eto'o. Donne seulement ton adresse parce que Samuel te cherche parce que il veut envoyer ta convocation. Oui, Samuel te cherche parce que depuis des jours et des mois, tu dis des choses choquantes le concernant. Alors oui, Samuel te cherche. Samuel te cherche pour te donner ta convocation. Pour que vous puissiez vous retrouver derrière devant le juge. Comme ça, tes petits aides que tu touches là. Tu ne vas plus toucher ça. Tu te caches encore. On est en France. Est-ce que Samuel va envoyer ça? Est-ce qu'on est au Cameroun ici là? On est en France. Donne seulement ton adresse pour qu'on t'envoie ta convocation. Pourquoi t'envoies ta convocation, tu peux répondre. Donc, tu as prononcé mon nom ici là. Insulter ma mère. Tu as un jour vu ma mère? Si elle m'élève, je parle de ton père, c'est pathologue. On va dire qu'Aïcha Kamoa, c'est mal élevé. Mais tu as vu ce que j'ai prononcé tes parents. Mais tu as d'une bassesse hors père. Je te dépasse le matin, à midi, le soir. Tu vois que la petite, tu vois que tu ne peux pas bavarder avec moi. Tu arrives sur mes parents, mes grands-parents. Mais tu es une lâche. Depuis que je parle là, est-ce que j'ai une fois, un seul jour prononcé ses enfants? Parce que tu as parlé de mes enfants. Tu as parlé même de Tchabda. Je parle de toi. Je n'ai pas encore parlé de tes multiples enfants avec les pères différents. Non. Je parle de toi. Mais toi, tu as parlé de ma mère, la vie de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, de mes enfants, du père de mes enfants. Je suis toujours ici. Le seul petit défi qui était demandé de relever t'a dépassé. Allons sur impôt.gouv. Dans la rubrique Mon patrimoine. Ça t'a dépassé. Tu te lèves le matin, bavarder. C'est pas ce que je te demande. Anti. C'est pas ce que je te demande. Pourquoi vous aimez parler des gens qui vous dépassent? Pourquoi? Est-ce que je veux comprendre? Pourquoi vous aimez parler des gens qui vous dépassent? Tu t'es levé ici, dis que je manque, que je ne suis pas propriétaire en France. Il n'y a pas de souci. Je dis qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de souci, ma belle Rombière. Lève-toi. Faisons un direct. Où nous allons tous les deux. Sur impôt.gouv. Parce qu'en France, rien ne se cache. Je ne vais pas dire qu'il veut cacher mes revenus, je vais cacher parce que rien ne se cache en France. Nous allons tous les deux sur impôt.gouv. Rubrique Mon patrimoine. C'est là-bas que les Camerounais vont savoir qui est qui. C'est là-bas que les Camerounais vont savoir si tu as une maison ou pas. C'est là-bas que les Camerounais vont savoir si tout ton discours que tu passes le temps à chanter dans les oreilles là, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est là-bas que les Camerounais vont être situés. Parce que vous avez appris une habitude de venir mentir au peuple camerounais. Comme vous savez que beaucoup sont des ignorants. Parce que tu es venu leur raconter, c'est ça que non. En France, elle n'a pas la maison. Je sais même pas les conneries que tu les avais racontées. Mais comme ils pensent que la France c'est le Cameroun, que tout le monde peut se lever du jour au lendemain et dire que j'ai l'argent. Quelqu'un, il faut aller sur... Francis Ngannou est médecin. Il a fait quoi? On vous a dit que quand une voiture roule et qu'elle est face à un obstacle, elle freine brusquement. Vous ne savez pas que quand on freine brusquement, on fait un tonneau. Vous-même, vous n'avez pas vu qu'il a une jambe cassée? Vous n'avez pas vu ça? Venez alors que je vous explique. Parce que vous, là, n'avez jamais su que les Camerounais étaient dus à la compréhension. Hein? Vous êtes très dur à la compréhension, c'est dommage. Vous ne pouvez pas réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Francis Ngannou a cogné une jeune fille qui avait les écouteurs aux oreilles. Tous les jours, on fait la sécurité routière. Ne mettez pas les écouteurs aux oreilles. On ne marche pas avec les écouteurs aux oreilles. Tous les jours, on vous parle de ça. Vous n'écoutez pas. Tous les jours. Il a cogné quelqu'un. Il fait partie des personnes qui l'ont amené à l'hôpital. On ne peut pas dire non-assistance à personne en danger. Est-ce qu'il est médecin? C'est lui qui a opéré la personne? Pourquoi vous enlevez la responsabilité sur les personnes qui sont responsables de la mort de cette jeune fille? Pour la mettre sur Francis Ngannou. Francis Ngannou, elle était vivante. Vous ne cherchez pas à savoir ce qui s'est passé durant son opération. Vous dites Francis Ngannou a tué quelqu'un. Pourquoi toutes les personnes qui se font cogner par les voitures et qui vont à l'hôpital ne décèdent pas? Hein? Vous voulez nous dire quoi? Que quand un homme enceinte une femme, elle va à l'hôpital, elle accouche par césarienne, elle reste sur le billard, c'est l'homme qui l'a enceintée qui est la cause de sa mort? C'est ce que vous voulez nous dire? Ou c'est l'opération qui a mal tourné? Parce que c'est exactement la même chose, hein? C'est exactement la même chose. Une femme qui va à l'hôpital, accouchée par césarienne, qui reste sur la table d'accouchement, bonjour Marimba. Mais bien sûr, tu traverses la route avec les écouteurs sur la tête, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Après, on vient dire que Francis Ngannou a cogné quelqu'un, elle était un enfant. Vous-même, vous êtes en train de dire, là, klaxonner, klaxonner, klaxonner.
Si se trouve, il a freiné, il a pris le temps de freiner. Mais il ne pouvait pas freiner brusquement parce qu'il allait faire le tonneau et c'est où elle allait même mourir, les deux allaient même partir. Vous parlez même de quoi? Lui-même, il a la jambe cassée. Vous n'en parlez pas. S'il avait freiné brusquement, il allait avoir plus de dégâts que ça. Vous venez même raconter quoi sur la toile? C'est un peu comme un enfant qui monte sur l'arbre, qui fait une chute, qui se casse un pied et un bras, on l'amène à l'hôpital pour l'opérer, il reste sur le billet. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il vienne expliquer à la population qu'il a eu un accident. Tous les accidents qui se passent dans le monde là. Vous avez déjà vu les gens venir expliquer qu'ils ont eu un accident? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Vous avez déjà vu Francis Ngannou venir parler de sa vie sur la toile? Vous pensez que c'est tout le monde qui vient exposer sa vie sur la toile? Hein? Je crie parce que c'est mon frère. Ma grand-mère fut bâtier. C'est mon frère, c'est le meilleur ami de mon fiancé. Allez dire. Toi même Francis Ngannou là, dès que j'ai fini là, tu me contactes et tu me dis où j'envoie mon rib. Arrête d'être chiche aussi. Hein? Chantal Biya, quand elle est arrivée à la présidence, elle n'avait personne, elle était qu'avec maman Rosette et Marion. Bon, bye bye. Mais elle a pris le temps de chercher toute sa famille. Francis Ngannou, tu es déjà riche aujourd'hui. Cherche ta famille, je fais partie de ta famille. Maman Macheteux, ma grand-mère, fut ta tante. Donc, moi-même, je suis là, j'ai les violents mots de poche. Dès que j'ai fini là, tu me contactes, tu me demandes mon RIB et tu m'envoies l'argent. Même si tu es le meilleur ami de l'autre. Argent plus argent plus argent. C'est l'argent de son frère. Comment? C'est quoi? Francis Ngannou n'a tué personne. Une vendeuse d'arachides qui marche avec son plateau sur la tête. Elle fait une chute. Elle glisse sur une flaque d'eau. Elle se casse le pied. On va venir ramasser la flaque d'eau pour envoyer en Kondengi. Que la flaque d'eau l'a tué. Venez nous dire. Ou bien un pousseur qui a une charge, une grande charge sur son pouce, qui est en train de descendre une colline. Après le pouce l'entraîne. Il tombe, il se casse un genou. On va dire. Cette jeune fille est arrivée à l'hôpital vivante. Pourquoi vous voulez épargner les médecins? Parce que le vrai problème se trouve là, à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'opération? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu nous parler ici du problème de Samy. Samy a eu un accident à Kribi. On l'a opéré, il est décédé. Vous ne nous avez jamais parlé de la personne qui a cogné Samy. On a mis la personne en prison. La personne est où? Hein? C'est l'opération qui a mal tourné. Pourquoi vous voulez protéger l'hôpital? La baronne a dit qu'ils ont été reçus par le cabinet civil. C'est justement parce que le cabinet civil a vu que c'est l'hôpital qui était responsable, certainement. Je ne sais pas, hein, moi je parle sur les bases. Moi j'aime bien écouter la baronne parce que elle me fait rire quand elle fait ses directs. Elle met beaucoup d'humour là. Elle met plus d'humour que de machin là-dedans. Et j'aime bien l'écouter parce qu'elle me fait trop rire. Et tout ça là. Et c'est ce que nous recherchons parce que ça nous détend. Et tout ça là. Hein? C'est quoi cette histoire? Quand tu as un accident, tu connais quelqu'un, il ne doit pas se retrouver en garde à vue. Il va se retrouver en garde à vue parce qu'il a fait quoi? Quand tu fais un accident, il y a ce qu'on appelle un constat. Hein? La police est là pourquoi? Et puis l'assurance s'occupe des dégâts. Mais il n'a plus celui de machin. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme sur place? Ngannou n'a pas été arrêté, il n'a rien fait. Il n'a pas tué, pas qu'il n'a rien fait, il n'a pas tué quelqu'un. Il a connu une personne qui était bien vivante, qui est allée à l'hôpital. On a décidé de l'opérer. C'est comme on pouvait aussi décider de ne pas l'opérer. On pouvait lui mettre des plaintes. Pourquoi ils ont décidé de l'opérer d'abord? Première question. Il y a eu quoi? Les gens ont des fractures, on les opère. Est-ce que c'était le coup? Arrêtez ça. Vous couvrez l'hôpital général pour mettre les choses sur Francis Ngannou, tu es mon frère, viens te mettre derrière moi. Personne ne te touche. C'est beaucoup. Vous-même, vous savez que je suis la mère de la jeunesse. Moi, Chantal Biya, vous-même vous a dit non. La mère des jeunes. Maman Caro, la mère des jeunes. Ouais, elle a raison. Je vous ai promis beaucoup de choses. Nous attendons. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Je vous avais dit 2025. Nous sommes en 2025. On est en train de travailler là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés à réfléchir. Donc, quand on leur explique, comme j'ai expliqué là, que prenons le cas d'un boucher qui est en train de découper un gigot de viande et la hache
lui coupe le bras. On va faire quoi? On va envoyer le gigot de viande en prison? Ou la hache? Il faut nous dire. Il y a eu un accident, il y a un constat. Hein? La jeune fille n'est pas décédée sur place. Elle a eu une fracture à la jambe et au bras. Elle aurait pu survivre à ça. On aurait pu lui mettre un plâtre aux pieds et au bras. Il a dit, prends tous les frais sur lui. Pourquoi l'hôpital a décidé de l'opérer? Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé durant l'opération? Que le médecin vienne nous expliquer. Que le chirurgien, le médecin de la chirurgie réparatrice, parce que c'est lui qui s'en occupe, vienne nous expliquer. Et que le médecin anesthésiste vienne nous expliquer. Voilà. Ce sont ces deux personnes qui sont responsables. Ce n'est pas Francis Ngannou, il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin. Donc ne salissez pas notre champion. Ne le salissez pas. On ne salit pas ce qui est propre. C'est quoi cette histoire? Vous parlez depuis, on vous regarde, on ne vous répond pas. Hein? Il a même beaucoup fait de dire qu'il va prendre en charge les obsèques et tout ça et tout ça. Il a dû dire que son assurance va s'en occuper. Et l'assurance ne va même pas s'en occuper parce que c'est pas lui qui l'a tué. L'assurance va s'occuper de l'accident, des soins, de machin. Et il faut d'abord aussi que le constat prouve que c'est lui qui a tort. C'est pas parce que tu as connu quelqu'un que tu as tort, hein. Est-ce que c'était sur le passage clouté? Bonjour Nicole Dissot. Est-ce qu'il a cogné cette fille sur le passage clouté? Hein? Vous qui venez parler fort là. Non, le temps que je vais passer là à attendre les policiers qui sont au bar, en train de boire, en train de draguer les filles, en train de manger les 50-50 à la briqueterie et tout. Cette fille va peut-être perdre beaucoup de sang, je sais pas si elle saignait et tout. Sa vie peut être en danger, je ne sais pas. Elle peut peut-être faire une hémorragie interne, je ne sais pas. Mieux, je l'amène à l'hôpital. Il a décidé de l'amener à l'hôpital. Donc, il a très bien réagi. Parce qu'on connaît la police, il n'y a pas d'essence dans la voiture. Oh, les policiers qui font le constat ne sont pas là. Le temps d'aller les trouver, et apparemment c'était la nuit, le temps d'aller les chercher et les trouver chez leur maîtresse dans les bars. Et tout ça. Hein? Avec les tenues de Paul Biya sur le corps. Alors qu'on leur a dit que les hommes en tenue ne doivent pas aller dans les bars et tout ça là, en tenue. Ils sont dans les bars déjà sous. Il va venir, au lieu de mesurer 1 mètre, il va mesurer 1 centimètre ou bien 3 mètres. Il a dit non, je ne peux pas attendre. Je préfère l'amener à l'hôpital pour gagner le temps en vie. Il l'a amené à l'hôpital. Et tout. Il a bien fait. Extrême urgence. Pourquoi ne disent pas que non, il n'y avait pas l'argent pour qu'on prenne soin d'elle et tout. Il a tout payé, vite fait, bien fait. Ils ont décidé de l'opérer. Il allait dire quoi? Est-ce qu'il a fait les études de médecine? Pour dire que non, ne l'opérez pas. Il a fait la passation de machin. Le taxi, il a dit que je vais commencer à trouver les policiers là dans quel bar aujourd'hui. J'assume ce que je dis. C'est votre travail. Venez me taper. Les 10 ambulances que tu avais envoyées au Cameroun, il allait commencer à les trouver où? On sait que les ambulances là se trouvent où? Et puis c'est pas dans les premiers soins que la fille est décédée. Hein? Elle est décédée après l'opération. Elle ne s'est pas réveillée après l'opération. Donc c'est une histoire d'anesthésie. Hôpital. On va descendre sur les premiers soins dans les hôpitaux. Vous avez compris ou pas? On évite de... Ngannou, c'est pas ma mère où ses soeurs sont cachées sous le lit là. Je vous dis bien que Ngannou, c'est mon frère. Et moi, mon frère, on ne le lapide pas. Mon homme, mon frère, moi-même, mon frère, mes enfants, on ne le touche pas à mes gens. Les médecins là, vous allez me sentir passer. Surtout le service des urgences de l'hôpital général. Hôpital central. Maternité principale. Donc, assumez ce que vous avez fait. Et fichez la paix en Ngannou.